Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. Nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre nos activités des TD en ligne. Soyez les bienvenus et nous voici aujourd'hui pour évoluer avec le français. Nous allons aujourd'hui parler de la fonction des mots, notamment la fonction de l'adjectif qualificatif en grammaire. Alors, les amis, avant de commencer, j'aimerais qu'on passe par le corpus de phrases qui sont là. Nous allons étudier un peu ces phrases. Bien. La fonction de l'adjectif qualificatif. Nous allons parler de fonction épithète, attribut et mise en apposition. Phrase numéro 1. Tout le monde est inquiet du coronavirus. 2. Inquiète, elle ne sortait plus de sa chambre. 3. Les personnes atteintes de cette maladie sont guéries enfin. Alors, les amis, lorsqu'on parle de l'adjectif qualificatif, qu'est-ce que c'est? Oui? Merci. L'adjectif qualificatif, comme vous le savez, c'est un mot qui qualifie, qui dit comment est une personne, un animal ou une chose. Nous allons rapidement ici identifier les adjectifs qualificatifs contenus dans ces phrases. Tout le monde est inquiet du coronavirus. Où est l'adjectif qualificatif dans cette phrase? C'est-à-dire le mot qui qualifie. Oui? Très bien. Inquiet. C'est bon? Ça reste? Ou bien c'est fini? Bien, merci. 2. Inquiète, elle ne sortait plus de sa chambre. Adjectif qualificatif. Bien. Inquiète. 3. Les personnes atteintes de cette maladie sont guéries enfin. Les adjectifs qualificatifs contenus dans cette phrase. Nous avons quoi? Bien. Atteinte. C'est bon ou bien il en reste? Bien. Guéri. Alors, nous avons ici inquiet, inquiète, atteinte, guéri. Alors, ces adjectifs qualificatifs, nous allons nous intéresser sur les mots qu'ils qualifient.
Dans la première phrase, inquiet qualifie quel mot ici? Tout le monde est inquiet du coronavirus. Très bien. Le monde. Donc, je vais souligner ça en 2 traits. Qui est-ce qui est inquiet? C'est le monde. Dans la phrase numéro 2, quel mot inquiète ici qualifie? Oui, très bien. Elle. Dans la phrase numéro 3, les personnes atteintes de cette maladie sont guéries enfin. Atteintes. Qualifie quel mot? Oui? Bien. Personne. Et guéri, c'est toujours les personnes. Donc, ce sont les personnes qui sont atteintes, ce sont les personnes aussi qui sont guéries. Alors, les amis, nous venons d'identifier les mots que ces adjectifs qualificatifs qualifient. Alors, quand est-ce qu'on dit l'adjectif qualificatif est épithète? Quand est-ce qu'on dit qu'il est attribut? Quand dit-on qu'il est mis en apposition? Bien. Regardons ici dans la première phrase. Inquiet qualifie le monde. Regarde, entre inquiet et le monde, y a-t-il un verbe? Très bien, lequel? Merci. Est. Donc, est ici, c'est le verbe être. Bien. Dans la deuxième phrase, inquiète qualifie elle. Entre elle et inquiète, entre l'adjectif et le mot qu'il qualifie, entre les deux, que voyez-vous? Très bien. Vous voyez une virgule. Merci. Dans la phrase numéro 3, les personnes atteintes, entre personnes et atteintes, que voyez-vous? Rien. D'accord, c'est bien. Donc ici, il n'y a rien. Donc l'adjectif qualificatif est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Guéri qualifie toujours personne. Et entre guéri et personne, est-ce qu'il y a un verbe? Les personnes atteintes de cette maladie sont guéries. Y a-t-il un verbe? Bien. Merci. Sont. Alors les amis, suivons bien. Vous avez déjà appris? C'est une révision. Donc suivez très bien. Alors, lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe, par l'auxiliaire, par un verbe, disons en général par un verbe, cet adjectif qualificatif a pour fonction, oui, très bien, a pour fonction attribut. Attribut, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on dit attribut du sujet. Donc, lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe, et ici c'est l'auxiliaire être. Tout à l'heure, nous allons découvrir
tous les verbes de type être, c'est-à-dire les verbes d'état. Dans la phrase numéro 2, entre inquiète et elle, nous avons la virgule. Alors, lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du mot par une virgule, cet adjectif-là a pour fonction mis en apposition. Mis en position. Mis en apposition 2. Dans la phrase numéro 3, entre atteinte et personne, il n'y a rien. Donc, lorsque l'adjectif qualificatif est directement rattaché du mot qu'il qualifie, il a pour fonction épithète. Épithète, on dit quoi? Épithète du nom. Donc, les amis, voilà les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. On dit attribut lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. Ici, c'est l'auxiliaire être. Donc, nous allons citer tous les verbes de type être, c'est-à-dire les verbes d'état. Les verbes d'état. Les verbes d'état, nous avons être. Donc, s'il est être, oui. Quoi? Très bien. Sembler. Oui. Demeurer. Oui. Merci. Paraître. Oui. Merci. Rester. Oui. Merci. Devenir. Hein? Très bien. Avoir l'air. Oui. Être, sembler, demeurer, paraître, rester, devenir, avoir l'air, se sentir. Alors, les amis, ici nous avons les verbes d'état. Les verbes d'état. Et ce sont des verbes qui expriment sur l'état. C'est différent des verbes d'action. Donc, ces verbes-là, il est très nécessaire de les connaître, de les maîtriser, même dans leur forme conjuguée, parce que lorsqu'on parle de l'attribut du sujet, tu dois connaître ces verbes d'état. D'accord. Donc, nous avons dit tout à l'heure ici, tout le monde est inquiet du coronavirus. Alors, s'il faut donner la fonction de inquiet, nous allons dire quoi? Oui. Fonction inquiet. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, entre inquiet et le monde, il y a est. La fonction de cet adjectif qualificatif, c'est, oui, merci, attribut du sujet, oui, où est le sujet ici? Très bien, attribut du sujet, le monde. Attribut du sujet, le monde.
attribut du sujet, tout le monde. Attribut du sujet, tout le monde. Qui est-ce qui est inquiet? C'est tout le monde. Alors, nous passons dans la phrase numéro 2. Si nous prenons inquiète ici, quelle est la fonction de inquiète? Inquiète, elle ne sortait plus de sa chambre. Donc nous avons dit tout à l'heure, lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du mot qu'il qualifie par la virgule, il a pour fonction mis en apposition. Mis en position. Mis en apposition de elle. Mis en apposition de elle. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un poseur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Les personnes atteintes de cette maladie sont guéries enfin. Donc nous avons des adjectifs qualificatifs là. Atteinte, entre atteinte et personne, il n'y a rien. Donc l'adjectif qualificatif ici est directement rattaché du mot qu'il qualifie. Donc atteinte ici a pour fonction oui, très bien, épithète du nom. Oui, épithète du nom. Personne. Épithète du nom. Personne. Épithète du nom. Personne. Ce n'est pas les personnes. Faites beaucoup attention. Quand on dit nom, on ne met pas l'article. Si on met l'article, ça devient autre chose. Ça fait groupe nominal. Donc, épithète du nom, personne. Alors, nous avons guéri. Guéri qualifie toujours les personnes. Donc, entre guéri et les personnes, nous avons sont. Donc, ce guéri. Guéri a pour fonction alors, oui, attribut du sujet, oui, attribut du sujet, les personnes. Bien. Attribut du sujet, les personnes. Donc, les amis, épithète du nom, bien, épithète du nom personne, bien, merci, épithète. Donc, ici, guéri a pour fonction attribut du sujet les personnes. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe d'état qui est sont.
Donc, les amis, voilà les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Alors, vous devez faire tout possible pour savoir identifier les adjectifs qualificatifs dans les phrases. Sinon, il y a des amis, jusqu'à présent, ils ne mettent pas la différence, ils n'arrivent pas à identifier les adjectifs qualificatifs et les noms. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Donc, les amis, nous allons évoluer avec un exercice pratique. Et là, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Donc, je reprends ici, j'ai dit, nous avons la fonction attribut, on dit attribut du sujet. Quand est-ce qu'on dit attribut du sujet? Lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du nom ou du mot qu'il qualifie par un verbe d'état. Donc, voici les verbes d'état là. Quand est-ce qu'on dit qu'il est mis en apposition? Lorsqu'il est séparé du mot qu'il qualifie par une virgule. Quand est-ce qu'il a pour fonction épithète du nom? Lorsqu'il est directement rattaché du nom qu'il qualifie. Et l'adjectif qualificatif, vous le savez, il peut être avant ou après le mot qu'il qualifie. Il peut même être de loin. D'accord, donc nous allons passer rapidement à l'exercice pratique. Je vais laisser ces verbes d'état ici. Et ces corpus de phrases. Bien, les amis de la classe digitale, soyez attentifs. Ici, nous allons élaborer un tableau. Et nous allons le compléter. Bien. Adjectif qualificatif. Bien. Nous avons ici mot qu'il qualifie. Nous avons ici fonction. Donc, au niveau de la fonction, vous vous rappelez très bien de ce que nous venons de dire. Alors, les amis, c'est parti. Donc, nous avons ici les phrases. Nous avons au moins 7 phrases. La première phrase, inépuisable, abondante, gratuite, l'énergie solaire est fiable. Inépuisable, abondante, gratuite, l'énergie solaire est fiable. Dans cette phrase, ici c'est la phrase numéro 1. Les adjectifs qualificatifs. Nous avons inépuisable.
inépuisable. Alors, inépuisable ici qualifie quoi? Inépuisable qualifie quel mot? Très bien. Qu'est-ce qui est inépuisable? Oui, c'est l'énergie, merci. Donc ici, inépuisable qualifie l'énergie. Donc, entre inépuisable et l'énergie, oui, il n'y a aucun verbe. Mais nous n'avons que ici la virgule. Donc, nous avons inépuisable qui est adjectif qualificatif. Abondante également, adjectif qualificatif. Gratuite, c'est toujours l'adjectif qualificatif. D'accord? Donc, toutes ces adjectifs qualificatifs qualifient l'énergie. Alors, donc, inépuisable. Lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du mot qu'il qualifie par la virgule, il a pour fonction, donc ici, qualifie l'énergie. Qualifie énergie. Il va mettre énergie seule. Énergie. Alors, donc, fonction, nous allons dire quoi? Très bien, mis en opposition. Oui, mis en opposition de énergie. Alors, toujours dans la phrase numéro 1, abondance. Abondance qualifie toujours énergie. Il est séparé de énergie par une virgule. Donc ici, c'est toujours énergie. Donc, c'est toujours mis en opposition de énergie. Gratuite. Gratuite qualifie toujours énergie. Là également, fonction mis en opposition. Alors, c'est fini? Très bien, c'est pas fini. Il reste quoi? Oui? Très bien, solaire. Solaire. Énergie solaire. Donc, solaire est l'adjectif qualificatif qui qualifie quel mot? Très bien. Qui qualifie énergie. Quelle est la fonction? Bien, quelle est la fonction de énergie ici? Est-ce que c'est mis en opposition encore? Très bien, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la virgule là. Et solaire est directement rattaché à énergie. Donc, lorsque l'adjectif qualificatif est directement rattaché au mot qu'il qualifie, il a pour fonction, très bien, épithète. Épithète du nom, énergie. Merci, vous êtes gentil. Nous évoluons. Inépuisable, abondante, gratuite. L'énergie solaire est fiable. Il en reste encore? Très bien. Fiable. Fiable.
fiable. Alors, quel est le mot que fiable qualifie? Oui, c'est énergie toujours. Énergie. Alors, quelle est la fonction de fiable? Donc, entre fiable et énergie, est-ce qu'il y a un verbe? Très bien. Il y a l'auxiliaire être là. Donc, lorsqu'il y a l'auxiliaire être ou un autre verbe d'état entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie, il a pour fonction, bien, attribut du sujet. Attribut du sujet. Oui, où est le sujet ici? Oui, attribut du sujet, l'énergie. L'énergie. Donc voilà, les amis, la phrase numéro 1. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Avec une cargaison d'adjectifs qualificatifs. Bien, nous évoluons. La phrase numéro 2. En Afrique, elle constitue déjà l'un des outils au service du développement, principalement dans le secteur rural. Dans la phrase numéro 2, identifions les adjectifs qualificatifs. Où est l'adjectif qualificatif ou les adjectifs qualificatifs? Oui. Les amis, donc nous avons ici rural, secteur rural. Donc rural est l'adjectif qualificatif qui qualifie, oui, bien, qui qualifie secteur. Qui qualifie secteur. Alors, quelle est la fonction de rural? Est-ce que entre rural et secteur, il y a un verbe? Est-ce qu'il y a une virgule? Très bien, donc c'est directement rattaché. Donc, il a pour fonction épithète du nom. Oui? Secteur. Épithète du nom, secteur.
Bien, les amis, nous évoluons avec la phrase numéro 3. La technologie employée semble complexe, mais le principe lui-même est simple. Les adjectifs qualificatifs. Oui, très bien. Employé. Employé. Qualifie. Oui. Technologie. Merci. La technologie employée semble complexe, mais le principe lui-même est simple. Alors, quelle est la fonction de employé? Y a-t-il un verbe entre employé et technologie? Très bien. Non. Donc, il a pour fonction épithète, épithète du nom, technologie. Nous évoluons. La technologie employée semble complexe, mais le principe lui-même est simple. Les adjectifs qualificatifs? Oui. Complexe. Merci. Complexe. Complexe qualifie quel mot? Oui. Technologie. Merci. Alors, entre technologie et complexe, est-ce qu'il y a un verbe? Oui. Lequel? Semble. Merci. Donc, nous avons ici le verbe sembler. Le verbe sembler. Donc, le verbe sembler fait partie des verbes d'état. Donc, il a pour fonction complexe. Qualifie technologie. Technologie. Donc, fonction. Très bien. Attribut. Attribut du sujet. Oui, quel est le sujet? Très bien. La technologie. Attribut du sujet, la technologie. Qu'est-ce qui semble complexe? C'est la technologie. Attribut du sujet, la technologie. Alors, nous évoluons. Est-ce qu'il y a encore les adjectifs qualificatifs? Mais le principe lui-même est simple. Merci. Donc, nous avons ici simple. 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 Alors, simple qualifie quel mot ici? Oui, très bien. Le principe. Donc, principe qualifie principe. Qualifie principe. Alors, quelle est la fonction de simple? Regardons entre simple et principe. Est-ce qu'il y a un verbe? Très bien. Nous avons ici est. Donc, fonction. Oui, merci.
attribut du sujet. Oui. Qu'est-ce qui est simple? Merci. Le principe. Attribut du sujet, le principe. Attribut du sujet, le principe. Alors, nous évoluons avec la phrase numéro 4. Dans la phrase numéro 4, de plus, la fiabilité est excellente et la maintenance, du fait de l'absence de pièces mécaniques mobiles, c'est réduit au simple nettoyage régulier des panneaux. Nous allons identifier les adjectifs qualificatifs. C'est un mot qui qualifie chaque fois. Son travail, c'est de qualifier. Alors, quels sont les adjectifs qualificatifs dans la phrase? Oui. De plus, la fiabilité est excellente et la maintenance, du fait de l'absence de pièces mécaniques mobiles, c'est réduit au simple nettoyage régulier des panneaux. Donc nous avons ici, très bien, excellente. 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 Qualifie quoi? Oui. Qualifie le mot fiabilité. Fiabilité. Alors, entre excellente et fiabilité, nous avons un verbe d'état. Donc, la fonction est, oui, merci, attribut du sujet. Oui, attribut du sujet. Qu'est-ce qui est excellent? C'est la fiabilité. Attribut du sujet, la fiabilité. Vous savez pourquoi je ne mets pas ici le déterminant? On ne met pas. Tu mets le nom, la classe des noms. Lorsque tu mets le déterminant, ça donne autre chose. Donc, au moment que tu vas rencontrer épithète, tu vas dire épithète du nom. On ne dit pas épithète du pronom personnel. On ne dit pas épithète du groupe nominal. On dit épithète du nom. Alors nous évoluons. Est-ce qu'il en reste encore? De plus, la fiabilité est excellente et la maintenance, du fait de l'absence de pièces mécaniques mobiles. Oui. Très bien. Mécanique. 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 Mécanique ici. Qualifie quoi? Merci. Pièce. Entre mécanique et pièce, est-ce qu'il y a une virgule? Est-ce qu'il y a un verbe? Non, merci. Donc, fonction, épithète. Épithète du nom. Épithète du nom, pièce. Épithète du nom, pièce. Il en reste. Très bien. Nous avons bien. Nous avons ici mobile. Mobile. Nous avons ici mobile. Qu'est-ce qui est mobile?
Oui, très bien. Ici, c'est pièce toujours. Donc, ici, mobile qualifie pièce également. Donc, entre mobile et pièce, il n'y a aucun verbe. Donc, épithète, épithète du nom, épithète du nom, quoi? Pièce. Épithète du nom, pièce. Alors, nous évoluons. De pièces mécaniques mobiles se réduit au simple nettoyage régulier des panneaux. Est-ce qu'il y a encore un adjectif qualificatif? Oui? Très bien. Nettoyage régulier. Donc, régulier. Régulier est un adjectif qualificatif qui qualifie quoi? Merci, nettoyage. Nettoyage. Entre nettoyage et régulier, y a-t-il un verbe? Non, directement rattaché. Donc, fonction épithète. Épithète du nom, nettoyage. Bien, les amis, je pense que ça suit très bien. Donc, nous évoluons avec la phrase numéro 5. Permettez-moi d'effacer ici. Et je... continue avec le tableau. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. La phrase numéro 5. Bien. Asiba se sent confiante dans cette maternité. Asiba se sent confiante dans cette maternité. Les adjectifs qualificatifs qui s'y sont? Oui? Très bien, confiance. Confiance. Confiance qualifie. Oui? Très bien. Asiba. Confiante qualifie. Asiba, c'est Asiba qui est confiante. Asiba se sent confiante dans cette maternité. Alors, entre Asiba, entre confiante et Asiba, y a-t-il un verbe? Oui? Très bien. Se sent. Donc, c'est le verbe se sentir. Donc, ici, nous avons pour fonction attribut du sujet Asiba. Phrase numéro 6. Kolade et Tony sont autorisés à aller à la piscine.
Kolade et Tony sont autorisés à aller à la piscine. Les adjectifs qualificatifs. Oui, merci. Autorisé. Alors, autorisé qualifie. Merci. Kolade et Tony. Kolade et Tony. Fonction. Est-ce que entre autorisé et le mot qu'il qualifie, il y a un verbe? Bien. Sont. Donc, fonction, attribut, attribut du sujet, attribut du sujet, Kolade et Tony. Phrase numéro 7. C'est la dernière phrase. Courageux, Tony s'est plongé en premier. Courageux, Tony s'est plongé en premier. Quels sont les adjectifs qualificatifs? Oui, courageux, merci. Courageux, qualifie. Quel mot? Oui, très bien, Tony. Entre Tony et courageux, qu'est-ce qu'on voit? On voit une virgule. Donc, courageux est séparé du mot qui qualifie par une virgule. Alors, nous avons pour fonction, bien, mis en apposition. Mis en position de Tony. Donc, les amis, voici notre exercice pratique sur la fonction de l'adjectif qualificatif. Alors, les amis de la classe digitale, je pense qu'avec cet exercice, vous avez maîtrisé déjà beaucoup de choses. Donc, chaque fois, comprenez qu'il y a 3 fonctions. Fonction épithète, attribut, mis en apposition. Alors, donc, nous sommes à la fin de notre activité. Ce qui est là, chaque fois, vous pouvez vous donner des activités, vous choisissez un texte, vous lisez et vous essayez de dégager les différents adjectifs qualificatifs qui s'y sont et puis donner leur fonction. C'est très nécessaire. C'est à cela que vous pourriez assimiler correctement tout ce que nous venons de dire tout de suite. Donc, nous avons là les verbes d'état. Il faut bien les maîtriser. Ils sont à l'infinitif. Des fois, tu vas les retrouver dans leur forme conjuguée. Ne sois pas bouleversé. Vous voyez, donc, chaque fois, il faut les connaître et se préparer. Donc, nous sommes en train de finir. La fois passée, quand on a travaillé, je disais que prochainement, nous allons aborder, si le temps nous reste un peu, nous allons aborder un peu sur le participe passé des verbes considérés comme adjectifs qualificatifs.
Participe passé des verbes considérés comme adjectifs qualificatifs. Quand est-ce que le participe passé d'un verbe est considéré comme adjectif qualificatif? Lorsque nous prenons un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire être, au temps composé, directement le participe passé de ce verbe est considéré comme adjectif qualificatif ayant pour fonction attribut du sujet. Exemple, si j'ai dit il est venu en retard. Il est venu en retard. Quel est le participe passé du verbe ici? D'abord, le verbe conjugué, c'est quoi? Très bien, c'est est venu. Est venu. Donc, conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passé ici, c'est venu. Ce participe passé, il est considéré comme adjectif qualificatif. Pourquoi? Parce qu'il qualifie il. Il qualifie il. Donc là, sa fonction, c'est directement attribut du sujet il. Tous les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, le participe passé est considéré directement comme adjectif qualificatif ayant pour fonction attribut du sujet. Il est, ou bien nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Vous voyez? Le verbe conjugué ici, c'est sommes partis. Et le participe passé ici, c'est parti. Donc, la fonction de parti, directement, tu vas dire, si on te demande la nature, tu vas dire ici, parti est un participe passé considéré comme adjectif qualificatif. Fonction, attribut du sujet, nous. Attribut du sujet, nous. Parce que nous avons sommes ici. D'accord? Donc, les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, c'est comme ça. Et aussi avec les verbes pronominaux. Vous savez que les verbes pronominaux se conjuguent toujours également avec l'auxiliaire être. J'ai dit, elles se sont bien habillées. Elles se sont bien habillées. Donc ici, le verbe conjugué, c'est se sont habillés. Se sont habillés. Et le participe passé ici, c'est habillé. Habillé ici, nature, participe passé considéré comme adjectif qualificatif ayant pour fonction attribut du sujet elle. Ça peut aller? Donc, tous les verbes du premier groupe ou du troisième groupe, vous savez que les verbes, nous avons certains verbes du premier groupe aussi qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ah oui? Il y en a. Si nous prenons le verbe tomber, le verbe tomber, on dit je suis tombé. Je suis tombé dans une flaque d'eau. Je suis tombé. Donc le verbe conjugué c'est suis tombé, participe passé c'est tomber. Donc tomber, c'est participe passé considéré comme adjectif qualificatif ayant pour fonction attribut du sujet je. Donc les amis de la classe digitale, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous évoluons. Soyez toujours au rendez-vous de ce programme. Je pense que vous avez vraiment du plaisir. Vous cherchez vous savez ce que vous cherchez. L'examen se prépare et la réussite est au bout de l'effort. Les amis de la classe digitale, je vous dis merci pour votre disponibilité
et nous allons nous voir à la prochaine. Bye bye. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.